Salut, salut, bienvenue à Tahiti où on se lève de bonne heure. D'ailleurs, quand on se lève ici en Polynésie française, on se couche en Alsace. Il y a 12 heures de décalage entre la France métropolitaine et Tahiti. Bref, moi j'ai rendez-vous avec Ludovic au marché. Faut que je me dépêche, je suis en retard. Le voici, l'Alsacien du bout du monde. Il s'agit de Ludovic Olivier, 28 ans. Il est originaire de Strasbourg et vit à Tahiti depuis 2009 où il travaille comme pâtissier. C'est devant le marché de Papeete qu'il m'a donné rendez-vous. Salut Ludo. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, Enchanté. pas trop la bourre? Ouais, ça va. Non, ça va. Normalement c'est 4 heures, mais on devrait trouver tout ce qu'il nous faut. Là, à 7 heures, on est déjà un petit peu... 7 heures, ça va commencer à bientôt ranger. D'accord, donc si on veut du poisson, il faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille maintenant. Ouais. Vous avez bien entendu, c'est à 4 heures du matin qu'il faut se rendre au marché pour acheter le meilleur poisson. Heureusement, Ludovic connaît bien les lieux et trouve quand même sans bonheur un filet de thon rouge. On est à 8 € le kilo à peu près. Il y a à peu près 500 grammes. Je pense qu'on aurait dû le payer après 4 fois le prix en France pour une qualité vraiment moindre. Parce qu'en France, c'est quasiment que du thon décongelé. C'est très dur d'avoir du thon frais, à part les grands restaurants. Il bouge encore. Il bouge encore. Du bon poisson, mais aussi de l'artisanat, des fleurs, des fruits et des légumes. Le marché de Papeete, c'est un condensé de ce que la Polynésie fait de meilleur. Une fois les courses terminées, nous quittons le marché pour rejoindre l'appartement de Ludovic, toujours à Papeete. C'est ici qu'il vit avec sa femme Jenny et son fils évanoui, 6 ans. Hey Vanny. Enchanté. C'est fin 2009 que Ludovic débarque à Tahiti pour une opportunité professionnelle et pour tenter une nouvelle aventure, lui qui n'avait jamais voyagé auparavant. À la base, j'avais pris un billet d'avion, c'était 6 mois. Et j'aurais pu le repousser jusqu'à 1 an. Donc l'objectif était déjà de le repousser, de rester 1 an. Mais bon, au bout de 6 mois, on a clairement vu que le billet d'avion retour nous servirait à rien. Surtout que quelques temps après, il rencontre Jenny, puis l'amour fera le reste. Et donc depuis, vous êtes mariés, c'est ça? Ouais, l'année dernière. Ouais. Le 30 décembre. On s'est dit oui. Le poisson cru au lait de coco, c'est pour le déjeuner qu'on va prendre dans la vallée de Maroto. C'est ici que Ludovic vient pour se balader et se ressourcer hors des sentiers battus. Une rivière ici, c'est très très sacré. C'est l'abondance, c'est l'eau, c'est très important ici. Et ça, c'est des choses que tu as découvertes Au fil du temps, ouais, je voyais en faisant des excursions avec quelques Tahitiens, je vois qu'ils n'ont pas du tout le même rapport que nous à la nature. Ils vont pas casser un arbre juste pour le plaisir, ils vont faire très attention. Il y a un respect très très profond avec les pierres, les arbres, l'eau. Nous continuons l'exploration de l'île. Il y a Tahiti côté montagne, côté plage et côté prairie. Au sud-est de l'île, sur le plateau de Taravao, les vaches broutent tranquillement, comme en Alsace. C'est vrai que là, les décors, tout fait penser un peu à l'Alsace. Enfin, sauf quand on regarde au loin, quand même, on a la mer en fond d'écran. Est-ce que toi, ta région te manque? Ouais, bien sûr. Quand il se passe quelque chose d'important dans la vie d'un ami ou quelque chose, c'est là qu'on ressent vraiment l'éloignement et un petit sentiment un peu de solitude. Bon, après, il y a la famille ici. J'ai ma femme, mon fils qui sont là pour me réconforter, on va dire. 16 000 km séparent Tahiti de Strasbourg, une trentaine d'heures de voyage. Mais si Ludovic porte haut et fort les couleurs du Racing Club de Strasbourg, c'est bien sous le charme de Tahiti qu'il est tombé. Ça pourrait sûrement être le climat, les paysages, tout ça. Moi, le froid me manque. Mais non, c'est la simplicité des gens, la gentillesse. Les gens sont là quand on a besoin d'eux, sans attendre quelque chose en retour. Et je trouve que ça te fait de plus en plus rare ailleurs. Et puis en plus, tu as ta petite famille maintenant ici? Ouais, maintenant j'ai ma famille, mon fils Ma femme, elle se voit mal habiter ailleurs qu'ici. Mon fils, pour l'instant, on se pose pas trop cette question, mais je pense que je le vois bien grandir ici et après, plus tard, il pourra peut-être aller ailleurs.